Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles. Dans ce podcast, je vais vous parler de Mercure qui fait marche arrière à partir de samedi 10 septembre dans le signe de la Balance, et cette rétrogradation va se poursuivre donc jusqu'au 23, date à laquelle, puisque Mercure fait donc marche arrière, il va donc repasser dans le signe de la Vierge. Là, nous allons principalement nous occuper de Mercure qui va donc faire marche arrière en Balance. En général, lorsque Mercure rétrograde, il est annoncé que bon, les messages n'arrivent pas parce qu'il y a eu une erreur de destinataire, ou bien parce que les mails atterrissent dans les spams, par exemple. Il est souvent présagé des pertes de documents, des clés, des smartphones ou je ne sais quoi d'autre. Des retards et des contretemps en tout genre sont donc prédits lorsque Mercure fait donc marche arrière. Cependant, il est possible d'interpréter cette rétrogradation d'une façon différente, en expliquant que finalement c'est une période qui est propice pour faire les choses correctement, et surtout ce qui n'a pas été fait en temps voulu. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, eh bien, il y a des petits soucis qui surgissent comme ça d'une façon inopinée lors de la rétrogradation de Mercure, mais c'est tout simplement parce que eh bien, les choses n'ont pas été faites correctement, ou bien parce que ça n'a pas été fait du tout. Donc en fait, eh bien, ces petits soucis qui débarquent comme ça, eh bien, ça signale juste qu'il y a quelque chose à faire. En revanche, il faut savoir que Mercure représente principalement la réactivité mentale, les facultés intellectuelles. Alors oui, Mercure, ce n'est pas que les messages et les nouvelles, on en est très loin. En fait, Mercure, c'est tout ce qui est le registre en fait de l'intelligence, de l'intellect, de la compréhension, des capacités réactives, mais sur le plan intellectuel. Alors, donc, que nous annonce Mercure lorsqu'il va donc faire marche arrière dans le signe de la Balance? Est-ce que on pourrait donc rester dans le domaine de la théorie qui consiste à dire oh, il va y avoir quelques petits blocages, quelques petits retards, oh, c'est pas très grave, tout ça va très bien se passer. Alors, ça, c'est à mon sens au pays de la théorie, parce que dans la vraie vie, des vrais gens, eh bien, lorsque Mercure rétrograde en Balance et que par-dessus le marché, il y a en face Jupiter et Chiron en Bélier qui font eux aussi marche arrière. Et cerise sur le gâteau, nous avons Pluton qui est en Capricorne, qui lui aussi fait marche arrière, et le big boss du ciel est bien évidemment en dissonance avec la Balance et avec le Bélier. Donc on se retrouve dans une configuration où finalement Mercure, il va peut-être être rétrogradé, oui, il va certainement faire quelques couacs, mais à mon sens, ils vont prendre une toute autre dimension, puisque, encore une fois, on a quand même Pluton qui est dans le coup, et nous avons Jupiter et Chiron qui sont en face. Alors, oui, on pourrait se rattraper aux branches en se disant, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Mars dans les Gémeaux, et il est, quant à lui, en aspect positif avec Jupiter et Chiron en Bélier d'un côté, et de l'autre, il est super pote avec Mercure en Balance. Et puis aussi, on pourrait se rassurer en évoquant Saturne qui est en Verseau, qui fait lui aussi marche arrière, et qui, quant à lui, bah, il s'entend super bien avec Jupiter et Chiron en Bélier. Ça se passe super bien avec Mars en Gémeaux, et c'est vrai que Mercure en Balance n'a pas trop de problèmes avec Saturne en Verseau, quoique, parce que en ce qui concerne les énergies de la Balance, le temps, c'est pas tout à fait ça. Saturne commence à taper sur le système de Mercure en Balance. Donc finalement, il est bien possible quand même que ce Mercure qui rétrograde en Balance, eh bien, avec une opposition
tels que Jupiter et Chiron qui est en face, avec Pluton, bon, qui en fait crée des crispations déjà depuis un certain temps, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Pluton est rétrograde depuis le 29 avril, donc ça fait déjà quand même 4 mois qu'il y a des personnes eh bien, qui sont quand même un peu tendues, qui commencent à en avoir assez, que finalement les choses n'aillent pas dans le sens qu'elles souhaitent, et du coup, eh bien, ça va peut-être être l'occasion pour elles de dire ce qu'elles pensent, et il est possible que les mots dépassent les pensées. Parce que dans la réalité, moi, ça c'est quelque chose que j'observe très régulièrement, puisque moi je suis sur le terrain, je fais des consultations à des vrais gens qui sont dans la vraie vie. Je remarque que dès lors qu'il y a notamment un climat d'opposition entre la balance et le bélier, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qui circulent en balance et que là, eh bien, on a Jupiter et Chiron en face. Bon, de toute façon, ça loupe pas, hein. L'opposition, là, on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. C'est-à-dire que l'opposition, elle fait son boulot, c'est-à-dire que ça crée des ruptures, des fractures, ça claque, les portes claquent, le ton monte, et puis tout part dans le mauvais sens. C'est-à-dire que y a la rupture, en fait, est la solution suprême. En fait, quand il y a un climat d'opposition planétaire, notamment qui se forme entre la balance et le bélier, ça loupe pas, c'est à chaque fois, les problèmes sont résolus par une rupture. Mais clairement, ça se passe à chaque fois comme ça. Voilà, ça là, moi je suis pas dans la théorie, c'est de la pratique, et ça c'est ce que je constate à chaque fois. Donc là, avec un Mercure qui est rétrograde, ça va faire quoi? D'un point de vue comme ça primaire, eh bien nous allons avoir des personnes qui vont soudainement en avoir assez et plus qu'assez que leur vie tourne en rond, qu'il n'y a aucune évolution, que tout part de Caribancilla, que l'évolution ne se produit pas, qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent, et puis résultat des courses, eh bien le ton va monter parce qu'elles vont dire forcément ce qu'elles pensent, et puis comme il y a du bélier en face, ça va forcément riposter, parce que le bélier, quand il est mal aspecté, forcément, il devient belliqueux, il s'énerve, et encore une fois, le ton monte, et puis, eh bien, ça débouche, oui, sur un conflit qui se termine par une rupture. À chaque fois, c'est comme ça. Cependant, ce n'est pas une fatalité, bien évidemment. Ça peut parfaitement s'éviter, mais à condition de comprendre le message envoyé par Mercure lors de sa rétrogradation. Parce qu'en fait, une planète, quand elle fait marche arrière, et qu'elle soit lente ou rapide, elle est juste là pour nous dire, hey, bon, là, tu vois, tu as un truc qui va pas, tu es prêt à monter dans les tours, tu es prêt à tout envoyer promener, tu es prêt à encore envoyer un paquet de ruptures, histoire de voir si ça pourrait pas résoudre ton problème, mais si tu voyais un peu là ce qui se passe, et si tu voulais bien voir, en fait, le problème tel qu'il est en réalité, et non pas comme tu l'imagines. Alors, en faisant marche arrière, eh bien, Mercure, en fait, il envoie, je dirais, un message à certaines personnes, notamment celles qui ont tendance, encore une fois, à très très vite monter dans les tours, à vite s'énerver, disons les choses comme elles sont, à vociférer, hurler, et qui ont quand même tendance un peu à menacer si elles voient que ça va pas. Voilà, c'est quand même un peu ça. Bon, alors si effectivement il y a des personnes qui réagissent comme ça, eh bien c'est parce qu'en fait, voilà, elles sont plongées dans une attente interminable, des privations sans nom, de la solitude, de l'isolement, de la rigueur à n'en plus finir. Bon, elles voient que les choses évoluent pas, enfin voilà, il n'y a aucune évolution, il se passe rien. Donc finalement, elles vont constater ça lors de la rétrogradation de Mercure. Du coup, cette prise de conscience, elle va générer de l'aigreur, de l'amertume, de la suspicion, des frustrations, un peu de la rancœur. Et puis, pour les plus coriaces, allons-y gaiement, mais il faut quand même voir les choses en face. Ça peut aussi donner un certain esprit de vengeance, carrément. Donc, on peut se dire que ça va quand même chauffer. Il y a vraiment des portes qui vont claquer. Mais
les conflits en fait qui animent déjà le quotidien, parce que c'est pas parce que Mercure rétrograde que tout d'un coup les gens vont monter dans les tours comme ça sans prévenir. Non, ça fait déjà plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, que déjà, il y a déjà des conflits qui animent plus ou moins le quotidien. Et ben là, tout simplement, le ton va monter de plusieurs crans. Voilà. Alors, pour le coup, alors ça va rien régler hein, du tout, à part amplifier l'attente, les privations, la solitude, l'isolement, clairement. Hein, c'est poser des ruptures, provoquer des conflits, ça va rien arranger, bien au contraire. En revanche, comprendre les causes profondes de ces aléas, bah, ça va être beaucoup plus constructif. Alors, ces personnes qui vont soudainement s'énerver, qui finalement ont le réflexe hein, de tout de suite monter au créneau lorsqu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent ou parce que ça va pas comme elles le souhaitent, eh bien, elles ont 2-3 petites choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à faire, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont à comprendre? Alors, ça, je sais que ça va pas du tout les arranger. Je pense qu'elles vont pas m'aimer du tout d'ailleurs, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ces personnes, en fait, elles doivent comprendre, et ça, c'est le truc à faire le plus vite possible, elles doivent comprendre qu'elles sont trop dépendantes. Voilà. Et bah, du coup, qu'elles doivent gagner en autonomie. Alors, quelque part, c'est quand même un peu le message que leur envoie Pluton, hein, depuis le 29 avril. Parce que, je vous le rappelle, Pluton Capricorne est en dissonance, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, avec les énergies de la balance. Donc là, Mercure est en balance, c'est ce que ça nous explique. Parce que le Capricorne est un signe très très autonome. Hein. J'ai pas dit indépendant, c'est très différent. C'est un signe autonome. Lui, il compte sur personne pour manger, pour vivre, le Capricorne. Lui, il se débrouille. Voilà. Quitte à en baver, ça le gêne pas, mais le Capricorne, c'est un signe qui est très endurant, qui est très persévérant, et qui est très autonome, et parce qu'en fait, il doit rien à personne, et il ne veut rien de devoir à personne, d'ailleurs, le Capricorne. Il est comme ça, il en fait un point d'honneur. Donc, du coup, un carré, puisque c'est quand même ça qui nous préoccupe, un carré, d'un point de vue primaire, ça crée des blocages, mais d'un point de vue secondaire, c'est un défi à relever. Donc finalement, là, ces personnes qui vont hurler, vociférer soudainement parce que ça va pas, parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent, parce que si, parce que ça, bah oui, elles doivent quand même être un peu plus autonomes, mais c'est le défi qu'elles doivent relever. Et ça, c'est déjà depuis début mai. Ça fait 4 mois qu'en fait ça va pas. Ça fait 4 mois qu'une situation n'avance pas. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elles ont une situation, une relation qui fait du surplace, hein, qu'elles hurlent, qu'elles mettent la pression et que ça donne rien. Mais parce qu'en fait, elles doivent devenir plus autonomes. Et c'est le défi qu'elles doivent relever. Et c'est le challenge qu'en fait, Pluton leur envoie. Pluton leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui le fasse, au lieu d'attendre tout de l'autre, bah fais-le, vas-y, fais-le toi-même. Parce que sur le fond, Pluton ne représente pas exclusivement le pouvoir incarné par un chef d'État. Pluton, on l'a tous dans notre thème, et Pluton, c'est je peux ou je peux pas. Bah oui, c'est le verbe pouvoir. Donc, il y a des personnes qui disent ah ben non, je peux pas, ça je peux pas le faire. Ah non, mais ça je peux pas, ça va pas être possible, je peux pas. Ah oui, mais à la fin, ça les rend complètement dépendantes. Donc en fait, le défi que envoie Pluton à ces personnes, c'est deviens plus autonome et ta vie va donc s'améliorer. Le deuxième point qui est signalé par la rétrogradation de Mercure est qu'en fait, hurler et menacer, bon, bah ça sert à rien. Ça, c'est aussi la même chose. Alors, pourquoi ça sert à rien? Bah, ça sert à rien parce que ça fait 4 mois que provoquer des conflits dans tous les sens, rompre des relations, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est quand il y a une opposition comme ça, balance, bélier, ça fait des ruptures de relations.
Mais pas forcément conjugales, hein, des ruptures de relations, c'est dans tous les domaines. Ça peut être des ruptures de relations professionnelles, commerciales, familiales, diplomatiques, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe de l'opposition Balance-Bélier, c'est on coupe. On coupe tout, on rompt, ça suffit, on envoie tout promener. Allez, hop. Bah oui, mais ça donne rien. Ça a fait avancer personne. Donc en fait, en rétrogradant, à partir du 10, Mercure, il essaye de faire comprendre que hurler, menacer, provoquer des conflits, mettre la pression et provoquer des ruptures de relations et quelle que soit leur nature, ça ne marche pas et ça ne sert absolument à rien. Donc ces personnes-là qui vont encore tenter de s'énerver tout en pensant que ça va arranger les choses, là, il faut vraiment qu'elles constatent, et ça sera beaucoup plus constructif d'ailleurs, que bah, ça fait 4 mois qu'elles font comme ça fait 4 mois qu'elles vocifèrent, ça fait 4 mois qu'elles balancent des ruptures dans tous les sens, et ben, ça n'a rien changé. Elles en sont toujours au même point. Alors, pourquoi elles en sont toujours au même point et pourquoi ça ne sert à rien? Eh bien, tout simplement parce que personne ne veut vivre dans cette ambiance. Personne n'a envie qu'on lui mette la pression tous les 5 minutes. Personne ne souhaite se faire enguirlander tous les quarts d'heure. Donc, parce que la nature humaine est ainsi faite, elle veut avoir la paix. Voilà, on a beau tourner, virer dans tous les sens, et ça, c'est pas de la théorie pour le coup, non plus. La nature humaine veut la paix. Et, et je suis certaine que vous aussi, vous qui m'écoutez, vous voulez la paix. C'est juste ça que vous voulez. Vous voulez la paix. Voilà, donc ça fait partie c'est la quête de la nature humaine. C'est comme ça. Donc finalement, la perspective de se prendre une cramée sous prétexte qu'on n'a pas fait ceci ou pas fait cela, bon, bah, ça en fait reculer plus d'un. Clairement, c'est ça. Et le troisième point que ces personnes, sur lequel elles doivent travailler, bah, c'est qu'en fait, elles doivent faire preuve de sagesse, hein. Voilà. Parce qu'en fait, là, ça, c'est pour le coup, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en fait, elles doivent se détacher de ce qui est illusoire, gagner en maturité, mais surtout, surtout, surtout faire preuve de sagesse. Ça, c'est. Alors, je sais que la sagesse, c'est complètement has-been, hein, tout le monde s'en fout. Mais enfin bon, ça rend quand même de grands, grands services, la sagesse, hein. Ça évite, en l'occurrence, de disjoncter, de tout envoyer promener, de provoquer des ruptures relationnelles. Bon, parce qu'après, bah, une fois que les ruptures elles sont posées, on fait quoi? C'est ça en fait le problème. Donc là, oui, ces personnes doivent donc gagner en sagesse parce que ça va vraiment, vraiment arranger et améliorer leur existence et surtout leurs relations, bien évidemment. Alors, en fait, c'est ce que donc ces personnes-là qui vont être tentées de monter encore au créneau, mais qui en fait ne font que ça hein, depuis 4 mois, qui sont comme ça à mettre la pression dans tous les sens, qui tapent des pieds, qui hurlent, qui veulent s'y faire, qui posent des ruptures, histoire que de relancer la machine, etc. Bon, c'est ça qu'elles doivent impérativement comprendre et corriger, bien évidemment, lors de cette rétrogradation de Mercure, au lieu de, encore une fois, remettre la gomme. Bon, cependant, à mon sens, hein, parce qu'on a quand même, comme je vous le disais, on a quand même Mars qui est quand même entre les deux, qui est entre le Bélier et la Balance. Donc, il va effectivement essayer d'arranger le coup, mais enfin, il faut quand même savoir que Mars, en Gémeaux, il est quand même déjà coincé aux entournures, parce qu'il est quand même coincé par Neptune en Poisson, il est coincé par le Soleil qui est en Vierge, et par-dessus le marché, il a quand même un sérieux coup dans l'aile avec la pleine Lune qui se forme dans l'axe Poisson-Vierge. Donc, le Mars en Gémeaux, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas trop compter dessus, mais il n'est pas d'une efficacité redoutable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, il y a quand même les plus coriaces, hein, parce qu'il y a quand même des gens, oui, qui vont quand même comprendre que ça sert vraiment à rien hein, de mettre la pression, de poser des ruptures, de rompre des relations à n'en plus finir. Elles vont quand même comprendre que ça ne sert à rien, donc elles vont corriger ce qui doit l'être. Mais il y a quand même des gens qui sont très coriaces, qui ne veulent absolument rien entendre et rien comprendre. Donc, ils vont remettre la gomme, c'est-à-dire qu'ils vont, lors de cette
pardon, cette rétrogradation de Mercure, elles vont recommencer, reprovoquer des conflits, menacer encore une fois, mettre la pression et, si ça ne suffit pas, rompre encore une relation en pensant que c'est ça qui va arranger les choses. Bon, du coup, elles vont constater quelques jours plus tard que c'est complètement inefficace, que ça sert vraiment à rien. Alors du coup, elles vont tenter de s'en sortir. C'est là que Mars en Gémeaux va leur filer un coup de main en faisant une pirouette, en disant qu'elles se sont enflammées un peu trop vite, que leurs mots ont dépassé les pensées. Bon, bref, allez, promis, juré, craché, croix de bois, quoi de fer. Si elles mentent, allez, elles vont en enfer. Promis, elles seront sages comme des images. Alors cette démarche, sur un malentendu, effectivement, ça pourrait marcher. Mais pas pour tout le monde. Parce qu'en fait, il faut bien garder à l'esprit que le 10 septembre, effectivement, Mercure passe la marche arrière, mais nous avons également, ça c'est comme un peu la cerise sur le gâteau, nous avons la pleine lune qui se forme dans l'axe Poisson-Vierge. Et cette pleine lune, bien que ce soit une opposition, elle ne va pas du tout produire en tous les cas les mêmes effets et pour les mêmes raisons, puisque cette pleine lune est soutenue par d'autres planètes et pas des moindres. Si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le podcast à ce sujet. Donc, la pirouette en disant je me suis enflammée un peu trop vite, promis, promis, plus jamais je te mettrai la pression, plus jamais je vais te poser des ruptures, non, 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 je vais être tout gentil, ça va le faire. Je ne suis pas du tout sûre que ça fonctionne, parce que lors de cette pleine lune, il y a quand même des gens qui vont signaler qu'ils en ont ras-le-bol d'être roulés dans la farine. Voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire que là, on va se retrouver samedi 10 septembre avec deux événements planétaires. On a une pleine lune d'un côté qui va pousser des gens à se libérer, à reprendre le pouvoir parce qu'ils en ont ras le pompon d'être pris pour des teubés. Donc là, pour le coup, ça va être clair. Et puis le même jour, on en a qui vont tout d'un coup encore hurler, vociférer, menacer, poser des ruptures à n'en plus finir, histoire d'arranger les choses. Je ne suis pas tout à fait certaine que ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, encore une fois, se lancer à poser comme ça des ruptures, histoire que les choses s'arrangent, pour obtenir l'évolution qui se fait pas, mettre la pression, je suis pas sûre que ça marche. Parce qu'encore une fois, là avec la pleine lune, on a quand même des gens qui vont avoir la lumière à tous les étages. Voilà. Et comme ils vont avoir une lueur de génie, un sursaut de lucidité, un instinct de survie, parce qu'il y a un peu ça aussi, il y a des gens quand même qui vont dire bon là, faut que je fasse quelque chose, j'en peux plus, la pression ras-le-bol, j'en ai marre, je me bouge, je me libère d'un côté, je reprends le pouvoir et adieu Berthe. Ça va être un peu ça. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ne pas entendre le message envoyé par Mercure en Balance qui rétrograde. Je pense que les personnes qui, si elles le veulent bien, reconnaître que depuis 4 mois, elles mettent franchement la pression, elles balancent des ruptures dans tous les sens. Si ces personnes voulaient bien comprendre là, que franchement ça sert vraiment à rien, à part que ça dégrade une situation, une relation, enfin peu importe, et que vraiment ça les conduit à rien du tout, quoi, que ça ne marche pas quelque part. Voilà, en fait c'est ça. J'espère vraiment que là pour le coup, cette rétrogradation de Mercure en Balance va vraiment faire comprendre à ces personnes qui en fait utilisent la rupture de relation comme une arme en fait, hein, comme un moyen qui leur permet d'obtenir ce qu'elles veulent. J'espère vraiment qu'elles vont comprendre que non, ça marche vraiment pas et qu'en fait ça fait 4 mois que ça marche pas, quoi. C'est ça. Et j'espère qu'elles vont comprendre parce qu'encore une fois c'est Mercure, donc pour le coup là c'est Mercure c'est le discernement, c'est les facultés intellectuelles, c'est le raisonnement, la compréhension, l'analyse. Donc j'espère vraiment qu'elles ne vont pas encore se faire dépasser, déborder par cette espèce d'énergie
qui prend le dessus, qui les dépasse et qui en fait les transforme en ce qu'elles ne sont pas quelque part. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui, somme toute, sont charmantes, sont tout à fait délicieuses, très agréables, mais soudainement, elles se transforment en furie, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que, bah, encore une fois, ça gâche tout, quoi. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a rien qui bouge et rien qui avance. Voilà, c'était un podcast donc sur Mercure qui rétrograde dans le signe de la Balance. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, puisqu'elle vient tout juste d'être créée, mais en fait, elle n'est jamais que la suite du blog. Il fallait bien que j'arrive à cette étape, donc voilà, c'est fait. Il y a maintenant le blog, qui est là déjà depuis un certain temps, mais maintenant, le blog, il a une chaîne YouTube. Je me modernise. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc vous pouvez aussi partager, pourquoi pas, ce podcast. Il peut peut-être aider quelqu'un qui disjoncte toutes les 5 minutes. Ça pourrait peut-être l'aider à comprendre que ça ne fonctionne pas et qu'il est temps de changer. Et puis, si le cœur vous en dit, si ce podcast fait écho en vous et que vous avez envie de partager votre expérience, que ce soit une expérience personnelle ou parce que vous connaissez des personnes qui ont tendance à réagir de cette façon, eh bien, vous avez le sas des commentaires qui est prévu pour cela. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt.